on va consacrer un temps d'échange, donc j'espère que la salle va pouvoir vous poser un certain nombre de questions, ou en tout cas dialoguer sur les différents points que vous avez pu balayer. Donc un micro va circuler, je pense que c'est Angelo, voilà, qui maîtrise la technique, qui vous passe le micro à ceux qui veulent poser des questions. Et comme de coutume, la première question n'est pas toujours spontanée. Donc à la table, il y en a qui bouillonnent, mais vous pouvez aussi parler. Oui. Ah, Manu Vergès. Je vais demander de vous présenter à chaque fois pour qu'on puisse savoir d'où vous parlez. Emmanuel Vergès, de l'association Zinc à Marseille, à la Friche Belle de Mai. J'avais, sur ces expériences territorialisées, parce que vous évoquiez aussi les notions de cartographie, trouvé un article avant, en plus, les révolutions de printemps dans le monde arabe, en octobre, sur Internet Actu, sur la difficulté, ou tout au moins sur la nécessité d'analyser autour de nos pratiques collectives et participatives, la relation qu'il y avait entre les liens faibles et les liens forts. Où il disait, dans cet article-là, que, effectivement, les mouvements de fond, la diffusion et l'appropriation culturelle des changements, nécessitaient la mise en œuvre de liens forts dans la société, et que Internet favorisait avant tout les liens faibles. Donc des liens assez éphémères, assez consommatoires, assez rapides, où très rapidement on pouvait se mobiliser sur Internet, mais pour autant, les logiques, en termes de diffusion, les logiques d'appropriation mettaient énormément de temps derrière à se mettre en place avec des logiques de liens forts. Donc, ma question, c'est, moi je suis extrêmement intéressé par ces approches territoriales, mais au-delà de l'animation des dispositifs d'expression en ligne, participatifs, citoyens, etc., quel est l'élément ou quelle est l'analyse que vous faites, vous, ou qu'est-ce que vous essayez de mettre en œuvre, ou quelle est la piste sur laquelle vous travaillez, pour essayer de faire passer ces logiques de liens faibles à des logiques de liens forts? Question simple, Frédéric? Question très simple, en effet. Alors, comme je le disais tout à l'heure, en effet, on travaille sur... faut prendre en compte ce temps long de l'appropriation. Et en plus, quand on travaille... une de nos priorités aujourd'hui, c'est de travailler avec les publics en difficulté et d'amener ces gens-là aussi à s'approprier les nouveaux outils. Alors, j'aurais pas une réponse forcément très immédiate et très évidente. En tout cas, nous, on travaille depuis 97 sur ces questions-là, et on essaye d'amener aujourd'hui les gens qui n'ont pas forcément une appropriation aisée de ces nouvelles technologies. On essaye de les tirer vers le haut, en allant notamment à leur rencontre dans les quartiers. Donc, on n'attend pas forcément que les gens viennent vers nous, parce qu'on sait qu'ils ne viendront pas forcément, notamment les publics en difficulté. Quand je dis en difficulté, pour différentes raisons, que ce soit difficultés face à la technologie ou aussi des difficultés sociales. Donc ces gens-là, on essaye d'aller au-devant de ces personnes et d'aller à leur rencontre là où ils sont, là où ils vivent, que ce soit dans le jardin du quartier, dans le centre social, dans l'atelier de cuisine. Donc pour faire en sorte que, à terme, une partie d'entre eux, en tout cas, puissent s'approprier un petit peu mieux ces nouvelles pratiques. Alors, c'est pas évident, c'est pas trivial. Ça prend du temps, et les résultats sur le long terme sont relativement encourageants. Mais il faut bien être conscient que de passer d'une appropriation à l'ordinateur à passer de l'écriture en ligne, ça prend énormément de temps. On l'a constaté par rapport aux différentes expériences que l'on a. Je voulais un dernier éclairage sur un public assez particulier aussi, que sont les jeunes, qui aujourd'hui en effet maîtrisent particulièrement bien certains outils, que ce soit MSN, Facebook, pour pas les citer. Et aujourd'hui on voit bien que là il y a une fracture au niveau des usages par rapport aux jeunes, et que on croit que les jeunes en effet maîtrisent particulièrement bien les outils. C'est vrai que si on les accompagne, ils se les approprient très rapidement. Mais faire autre chose que du Facebook et du MSN, c'est tout le cœur de notre réflexion également sur le territoire, en lien avec les collèges, les lycées ou les animateurs jeunesse dans les quartiers, pour faire en sorte que ils fassent autre chose que la diffusion d'informations personnelles sur le web ou échanger avec les amis. Et des projets peut-être assez bénins au départ, de web radio pour collecter la parole du voisin, ou rendre compte d'une fête de quartier qui a pu se passer. Pour nous aussi, c'est
parier sur l'avenir pour ces jeunes-là, pour qu'ils s'impliquent aussi à plus ou moins long terme dans la participation numérique. Merci. Une autre question dans la salle. Tan? Ouais. En fait, je voulais peut-être apporter un élément complémentaire à ce que dit Frédéric, parce qu'on se connaît bien, on travaille ensemble depuis quelques temps avec Michel Briand sur Brest. Donc sur la question du lien fort, du lien faible, qui à mon avis est une question essentielle, hein. C'est vraiment là, effectivement, qu'on peut trouver pas mal de taux de chute. Moi, ce que j'observais, effectivement, c'est l'idée qu'au départ, quand on travaille avec des pionniers, tu as parlé des pionniers au départ, qui sont peut-être prêts à prendre des risques, si après ça marche, ce qui est pas mal, c'est de montrer aux gens que ça a marché, ça donne envie aux autres de venir. Donc le lien fort, il vient dans le fait que la personne qui n'est pas convaincue, qui a peur au départ, quand elle voit un truc qui fonctionne ou qu'elle a envie de s'y jeter et qu'elle commence à faire les premiers pas, par l'expérience de le faire une fois, c'est le coup de la recette de cuisine par exemple, ou c'est tous ces exemples de carto avec un animateur, à ce moment-là, le lien fort se construit par le fait que la personne qui ne savait pas fait l'expérience elle-même. Tout à l'heure, peut-être que je montrerai mon petit croquis avec le Shadok, là, oui. Le processus apprenant avec la boule sur la tête. Mais c'est vraiment ça. Donc pour moi, le lien fort, il vient dans la pratique par les premiers qui ouvrent la voie, qui prennent effectivement le risque et essuient les plâtres, et ensuite les autres qui imitent, qui apprennent et qui racontent leur expérience. Et moi, d'expérience sur les quinzaines ou vingtaines des cas que j'ai observés de territoires qui ont réussi à faire ça, on a toujours au départ 1 à 2% maximum de gens qui vont faire ça. Rarement plus. Hein. Et puis après, on va voir assez rapidement les 5 à 10% de ce qu'on appelle nous en anglais les early adopters, les jeunes, les gens qui adoptent au départ les pratiques et les tests. Mais c'est vraiment au départ, ça commence toujours par un petit pourcentage, tout petit. Et c'est là que le lien fort se fait si le territoire accompagne l'expérimentation sans l'arrêter quand ça plante, à mon avis. Oui, est-ce que d'autres personnes ont déjà un peu vécu cette situation de ce qu'on va appeler lien fort, lien faible, mais en fait qui est en fait une espèce d'accompagnement partagé au sein d'un lieu. Peut-être Antoine a une précision ou un complément là-dessus? Oui. Peut-être vous lever pour qu'on vous voit bien à la télé. Oui, alors moi j'ai une expérience aussi de directeur de centre social, c'est-à-dire que le contraire, ceux qui sont sur le territoire, et quand on parle de lien fort ou de lien faible, quand on est sur le territoire, nous, par rapport à cette expression participative, c'est qu'on a l'impression d'être abandonné par les gens qui gèrent les liens forts, qu'on juge forts, et que nous, on se juge en lien faible, c'est-à-dire qu'on est avec les habitants. Et en fait, le côté finalement de non prise en compte de la parole de l'habitant par un ensemble de réalités institutionnelles, politique de la ville, etc., dispositifs, fait qu'on a justement le paradoxe de se penser comme étant un lien faible. C'est-à-dire qu'on a une représentation aujourd'hui de la participation citoyenne comme étant un lien faible. Je ne sais pas comment vous expliquer, et non pas un lien fort. C'est-à-dire qu'on manque aujourd'hui de cette capacité. Et quand tu disais, Frédéric, tout à l'heure, c'est important, cette confiance avec les habitants, mais dans la plupart des gens, des travailleurs sociaux qui vont être là, mais on ne voit jamais, quand on voit un Eric, il est plutôt fermé dans sa salle, quand on voit avec des animateurs, quand on voit des nouvelles technologies, c'est plutôt une histoire d'experts qu'une histoire d'animation de quartier. Quand on voit la position des travailleurs sociaux, des animateurs de centres de loisirs qui sont en contact, etc., ils sont plutôt dans l'activité occupationnelle, et que finalement on n'arrive pas vraiment à faire en sorte que les différents systèmes, ce qui est important, quand on va sur un quartier, c'est que quand l'animateur multimédia s'en va, que les animateurs ils puissent continuer. Donc on est formé les personnes ressources, et que cette action de sensibiliser les professionnels ou les bénévoles ressources, souvent c'est ça le lien faible, alors que chacun peut être dans un lien fort à son pôle. Et c'est comment? C'est-à-dire qu'on peut avoir de très bons outils, on peut avoir de très bons animateurs, mais c'est comment à un moment donné, il y a un chaînon manquant qui fait qu'on n'arrive pas forcément à relier ces pôles. Et qu'en fait, la problématique ne se lie pas simplement sur des liens forts ou des liens faibles, il se lie aussi sur des pôles qui n'arrivent pas à se joindre entre eux.